Que se passera-t-il s'il vient en septembre? Je crois que le Premier ministre Netanyahou a sa place à La Haye. C'est un criminel de guerre qui a été inculpé par la Cour pénale internationale. Et vous constaterez que c'est une opinion partagée par beaucoup, simplement à cause des conséquences de ses actions au cours de ces dernières années. Avez-vous maintenant peur d'aller à New York? Allez-vous refuser d'y aller à cause de cette peur, même s'il n'a vraiment aucun moyen de la mettre à exécution? La réponse est non, je n'ai pas peur. Le maire islamiste de New York pense qu'il est le président des États-Unis et qu'il peut menacer le Premier ministre d'Israël. Cela ne s'est pas bien passé car le Premier ministre d'Israël a aussi des mots pour cet islamiste tentant de contrôler New York. Maintenant, Mom Mamdani, pour ceux qui ne le connaissent pas, est mêlé à de nombreux scandales. Récemment, il a tenu des propos insensés sur des viols commis sous sa juridiction. Et oui, j'aimerais pouvoir dire que c'est exagéré, mais ce n'est pas le cas. Écoutez ça. Et ce que je pense qu'il est important de savoir, c'est qu'une grande partie de l'augmentation des viols vient aussi d'une définition élargie de ce qui est considéré comme un viol, ainsi que du fait que des survivantes se manifestent pour des actes qui ont eu lieu des années auparavant. D'accord, donc il dit en gros que, vous savez, ce n'est pas que, il y a réellement des viols qui se produisent sous sa juridiction. C'est juste que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est un viol. Peut-être que lui, il sait. Je ne comprends pas pourquoi il serait expert en définition du viol, c'est une réflexion intéressante, mais c'est un islamiste. Attendons de voir ce qu'on apprendra sur lui. Mais en ce moment, plus que ça, plus que cette énorme controverse dont les gens parlent, vous pouvez le croire, nous ne sommes pas ravis qu'ils disent que les chiffres du viol s'expliquent seulement parce que les gens ignorent ce qu'est un viol. Il affirme en fait qu'il pourrait arrêter le Premier ministre d'Israël s'il essaie de venir à New York. Eh ben, j'ai vraiment ri. Vous devez entendre comment Netanyahou répond à cela. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pourrait se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Vous vous êtes engagé durant votre campagne et après votre victoire à ordonner son arrestation pour respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Que se passera-t-il s'il vient en septembre? Je crois que le Premier ministre Netanyahou, qui devrait être à La Haye, est un criminel de guerre qui a été inculpé par la Cour pénale internationale. Et vous constaterez que c'est une opinion partagée par beaucoup, simplement à cause des conséquences de ses actions au cours de ces dernières années. J'ai également dit que je respecterai les lois que nous avons ici. D'accord, mais au-delà de sa volonté de suivre ces lois, peut-il vraiment arrêter Netanyahou? Voyons cela. Avec une simple recherche sur internet, Mom Mamdani peut-il arrêter Netanyahou? Non, la ville de New York où Mamdani n'a pas l'autorité légale pour arrêter le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Le fait que cet homme fasse campagne sur des choses irréalisables n'a en réalité pas d'importance. Et je vous rappelle à tous que même si cet homme n'est qu'un simple maire, il pense pouvoir faire tout ce qu'il veut sans conséquence. Les véritables personnes au pouvoir en Amérique, comme Marco Rubio, affirment actuellement que la CPI est extrêmement problématique et qu'il faut la combattre. Nous allons y revenir dans un instant. À New York, je pense qu'en tant que dirigeant, il est essentiel de respecter la loi, ce que je compte faire. Je veux dire, en dehors du fait qu'il n'a tout simplement pas la compétence, donc il veut respecter la loi, mais il fait semblant d'avoir la capacité d'appliquer une loi qu'il n'a pas le pouvoir d'appliquer. Regardez, c'est encore un autre menteur islamiste. Je suis désolé, je ne comprends pas ce que cela signifie. Cela veut dire que tout ce que la loi m'autorise à faire à New York, c'est ce que nous ferons. Mais nous n'écrirons pas nos propres lois à cette fin. Qu'est-ce que la loi vous permet de faire? C'est une discussion en cours avec notre service juridique pour voir quelles sont les possibilités dans notre municipalité. Cependant, ce que nous avons constaté au niveau international, c'est qu'il y a parfois une volonté d'écrire ses propres lois pour sortir du cadre légal. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Je veux dire, Il ne dit pas donc la loi m'interdit de l'arrêter, mais plutôt il faut en parler au service juridique. Elle demande alors s'il peut vraiment l'arrêter et vous dites Rod que vous allez l'arrêter. C'est ce qu'ils font. Ils font de grandes déclarations dramatiques et draconiennes en disant qu'ils vont faire quelque chose de spectaculaire. Et puis, quand on leur pose des questions à ce sujet, ils répondent qu'ils doivent demander à leur service juridique. Il ne peut pas l'arrêter, les gars. Mom Mamdani ne peut pas l'arrêter. Mais il ne le dira pas à voix haute parce qu'il est arrivé au pouvoir grâce à des gens qui pensent qu'il peut faire toutes ces choses folles qu'il ne peut pas faire. Souvenez-vous, Netanyahou a répondu aux menaces de Mom Mamdani de la meilleure façon. Cet homme est vraiment une légende vivante. On en reparle dans un instant. Lorsqu'on assiste à une assemblée générale de l'ONU, on bénéficie généralement d'une amnistie, car c'est le siège des Nations Unies. Allez-vous respecter cela ou tentez-vous d'envisager une arrestation malgré tout? je pense que nous examinons toutes nos obligations légales et l'une d'elles concerne les Nations Unies. Mais l'autre aspect, c'est que nous ne parlons pas d'une évaluation personnelle de Benjamin Netanyahou. Nous évoquons la Cour pénale internationale et son mandat d'arrêt contre ce Premier ministre.
D'accord, parlons de la Cour pénale internationale qu'il présente comme très légitime en soulignant que ce n'est pas une question d'opinion personnelle, mais de l'avis des vrais tribunaux mondiaux. Voyons ce que Marco Rubio a à dire sur ces mêmes tribunaux. Dans le monde entier, il existe une institution qui se présente comme la C'est beaucoup trop rapide. Vous êtes toutes prêtes? criminelle internationale. À travers le monde, il existe une institution qui s'appelle la Cour pénale internationale. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. Il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas les noms de ces juges, de ses procureurs ou de son président. Vous ne devriez pas avoir à les connaître. Pendant ce temps, la CPI et ses alliés mènent une guerre contre notre pays. Non avec des balles ou des missiles, mais par des statuts, accords et la force du soi-disant droit international. À sa création il y a 24 ans, la CPI était présentée comme une institution de dernier recours, intervenant seulement pour les crimes les plus graves, tels que le génocide et les crimes de guerre, si les tribunaux nationaux étaient incapables de juger. Mais la vérité, c'est que c'était quelque chose de bien plus radical et extrême. C'était un tribunal mondial composé de bureaucrates mondialistes non élus qui affirment disposer d'un pouvoir quasi illimité. Le danger de cette Cour mondiale n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, elle menace tout notre système politique et juridique. Des agents de la patrouille frontalière expulsant des criminels violents de notre pays. Des Marines américains risquant leur vie pour défendre notre patrie. Des procureurs qui s'efforcent de démanteler des complots terroristes visant à attaquer et à tuer des Américains. Si nous restons les bras croisés, ils seraient tous à la merci de juges étrangers à des milliers de kilomètres, risquant constamment des poursuites et même l'emprisonnement pour le soi-disant crime d'avoir défendu leur propre pays. Le peuple américain n'a jamais accepté cela et ne l'acceptera jamais. Lisez notre déclaration d'indépendance. Nous avons mené une révolution contre une puissance étrangère qui nous faisait traverser les mers pour y être jugés pour des offenses prétendues. L'indépendance est notre droit de naissance. Nous ne laisserons jamais des bureaucrates étrangers nous l'enlever. Cette administration ne restera pas les bras croisés pendant que la CPI et ses alliés cherchent à menacer notre peuple. S'ils pensent pouvoir nous priver de notre souveraineté, nous leur apprendrons toute la signification de la détermination américaine. Voilà, c'est clair. Une personne, Mamdani, un islamiste, essaie de prendre le contrôle de l'Amérique avec sa mentalité globaliste, socialiste et fondée sur la charia. Pense que la CPI est une cour à laquelle nous devrions prêter attention parce qu'ils sont religieux. Et un homme, Marco Rubio, qui détient réellement du pouvoir en Amérique et qui est vraiment raisonnable. Et nous savons tous exactement à quel point cet homme représente vraiment le peuple américain. Il dit que la CPI pose quelques problèmes. Et devinez quoi? Rien à voir avec toute l'histoire d'Israël, mais en réalité avec les Américains et leur capacité à faire ce que les Américains veulent faire. Bien sûr, c'est ce qui se passe. Ils utilisent l'affaire Israël comme prétexte pour avancer des choses qui détruiront l'Occident. Ne vous inquiétez pas. Netanyahou ne se retient pas. Écoutons-le à ce sujet. Je voudrais vous interroger sur le nouveau maire de New York, Mamdani, qui a déclaré de façon très ferme et assurée qu'il vous arrêterait si vous mettiez les pieds à New York. Il a légèrement assoupli sa position ces 12 dernières heures, affirmant que les dirigeants étrangers peuvent voyager où ils veulent. Avez-vous maintenant peur d'aller à New York? Allez-vous éviter d'y aller à cause de cette crainte, même s'il n'a en réalité aucun moyen de mettre sa menace à exécution? La réponse est non, je n'ai pas peur. Et la réponse, c'est vous. Que voulez-vous que je dise à propos de Mamdani? Je veux dire, qu'en est-il de lui? Vous voulez que je vous donne mon avis sur lui? Je peux vous dire que moi, vous savez, j'ai réformé l'économie israélienne. Ce n'était pas tout à fait socialiste, mais c'était semi-socialiste, et elle touchait le fond. Alors j'ai introduit quelque chose qu'on appelle les marchés libres, ou comme on l'appelle couramment, le capitalisme, et tout a décollé. Israël est devenu une puissance mondiale en haute technologie. Aujourd'hui, la ligne d'horizon de Tel Aviv a changé. Il y a 20 ans, nous n'avions qu'un seul gratte-ciel. Maintenant, nous avons une forêt de gratte-ciel. Et vous savez quoi? Les inégalités ont diminué parce que les gens ont rejoint le marché du travail. Le revenu de tous a augmenté et l'écart entre riches et pauvres a nettement diminué. Donc le socialisme ne fonctionne pas. Je pense que c'est un problème pour les habitants de New York, les résidents de New York. L'autre problème, c'est que l'antisémitisme finit généralement par faire s'effondrer les sociétés. Ce n'est pas généralement, c'est toujours le cas. Si c'est l'avenir de New York, l'avenir s'annonce sombre. Généralement, les gens s'en sortent, mais réformer l'économie comme je l'ai fait en Israël est très difficile. Nous y sommes parvenus avec un succès incroyable, et Israël est maintenant l'un des plus grands. Je pense que notre marché boursier croît plus vite que n'importe quel autre marché boursier au monde, et cela après 2 ans de guerre. Et c'est pour ça que les politiciens sont toujours formés à ne pas vraiment répondre aux questions, mais à répondre en fonction de ce qu'ils essaient de promouvoir. Mais il va parler de l'affaire Mamdani dans un instant. Ça prend juste un peu de temps. Grâce à la structure saine de la concurrence du libre marché, et non pas aux aides impossibles qui créent des déficits et finissent par tout faire s'effondrer sur votre dos. Vous savez, si vous restez chez vous et que vous ne faites qu'accumuler des dettes encore et encore, vous atteignez une situation qu'on appelle la faillite. Et c'est là que New York pourrait se diriger.
Donc je pense que je souhaite un avenir meilleur pour les habitants de New York. Mais si vous me demandez si j'ai peur d'y aller, bien sûr que non, absolument pas. Seriez-vous ouverte au dialogue avec lui s'il venait à vous contacter et souhaitait avoir une conversation avec vous? Eh bien, écoutez, j'ai déjà beaucoup de discussions en cours en ce moment. Je veux dire, vraiment beaucoup. D'accord. Et je pense que pour celui-ci, il devrait se ressaisir avant de faire de telles déclarations. C'est bien d'être un jeune leader, mais ce n'est pas bien d'être un jeune leader sans éducation, dans le sens de ne pas connaître l'économie, de ne pas savoir ce qu'est l'antisémitisme, de ne pas savoir qui sont les méchants. Mais je pense qu'il devrait se renseigner là-dessus. Ensuite, nous pourrions avoir une... Il doit vraiment se renseigner là-dessus parce que c'est un islamiste. Il sait exactement ce qu'il fait et c'est le pire type d'acteur. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre attention à ce sujet.